16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. L'équipée sauvage touche à sa fin, vos estomacs commencent à gargouiller, vos enfants tirent sur votre veste en murmurant, une larme à l'œil « J'ai faim, papa !» Votre flemme guide automatiquement votre main vers le frigo, où vous savez que dort une boîte de Knacky Balls. Mais dans un sursaut d'orgueil, votre conscience intervient. Pas de Knacky ce soir vous faites la cuisine. Encore faut-il avoir une idée de recette, c'est là qu'intervient votre sauveur. Il est comme ces plats, croquant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Voici Olivier Pouls. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu, bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous nous concoctez ce soir Olivier ? Dans un instant, je vous emmène à Pékin, puisqu'il est question de Pékin Express, donc on va parler de cuisine chinoise. Je vais vous faire des nouilles à la chinoise, mais j'imagine quand même, Stéphane Rothenberg, que pendant tous ces mois, ces semaines de tournage, vous avez dû vivre des aventures gastronomiques assez incroyables là-bas. En général, j'adore déguster les spécialités locales, mais toujours des trucs un peu étranges. Et Dieu sait qu'en Chine, il y a de quoi faire. Ah oui, c'est sûr. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez mangé de plus improbable ? Alors, c'est pas vraiment chinois, mais alors moi j'adore les œufs en général. Et je trouve que les Asiatiques, nous les œufs, les œufs de 100 ans. Les œufs de 100 ans. Alors, je sais pas si vous Qu'est-ce savez. que c'est que ça, hein ? Alors c'est les œufs qui ont fermenté 3 mois. Ouais. Du coup, le blanc devient vert, le jaune devient noir. C'est pas un particulier. T'as un goût un peu soufré. Oui, mais c'est un petit peu comme notre roquefort. C'est-à-dire qu'il fermente. Bien sûr, oui. Donc Moi, ça me passe choque très pas, bien. ça, oui. Exactement. Mais si vous le mettez dans l'eau, ça sent l'ammoniaque. Il coule pas, ça coule. Non, le truc le plus spécial, et pareil, c'est pas chinois, c'est plutôt au Cambodge, en Indonésie, etc. C'est le balout, c'est-à-dire, vous savez, c'est les œufs où le poussin est en train presque de sortir. Voilà. Alors oui, ça c'est... Oui, et là, on cuit et on vend ça partout. Hein, les gens mangent ça comme des bonbons. Et au début, c'est un vertige. C'est-à-dire que vous avez le truc, ça sent très fort, et puis vous savez qu'à l'intérieur, il y a... voilà. Et au début, franchement, j'avais du mal. Bon. Et puis au fond, vous mangez un poulet, hein, donc ça change quoi ? Oui, c'est vrai que ça... Donc, et en fait, c'est pas mal. Hein. Ouais, je vous ai préparé la recette, la poussette du poussin en train d'éclore. Et grâce à soir. Stéphane, au Cambodge, j'ai quand même mangé un plat typique à Phnom Penh qui était l'araignée grillée. Oui. La migale. Hein. Ouais, la migale. Ouais. Mais ça a quel goût la migale ? Alors, ils la font griller, frire, donc ça n'a pas de goût. d'huile. Il faut savoir que les insectes en général n'ont pas tellement de goût. Oui, mais là, ça a le goût migale, de Moi, ce qu'on met ce qui m'est dessus ou dedans. arrivé, l'anecdote, j'en ai pour 20 secondes, pardon, c'est effectivement, on les ébouillit quelques secondes, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour la mienne, en tous les cas, celle que j'ai mangée, les pâtes, ça n'a rien, c'est du gras, et le corps, lorsque j'ai croqué dans le corps de la migale, c'est quasiment le point, il y avait encore les petites araignées, parce que c'était une femelle, qui étaient encore vivantes, et qui ont couru sur ma main. Et donc, il a fallu que je les mange. Au secours Au secours Donnez-moi une tente d'oxygène, je me sens pas bien. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Oui, je ne sais pas Olivier, donnez-nous une recette, mais j'ai plus faim. Non, je voulais vous parler de nouilles chinoises parce que vous savez que les nouilles, les pâtes, on pense que ça provient d'Italie, que ce sont les Italiens qui les ont inventées, mais pas du tout. Les Chinois, bien avant eux, il y a 4000 ans, faisaient déjà des nouilles et c'est Marco Polo qui les a ramenées de Chine et ensuite qui les a popularisées en Italie. Merci Alain Decaux. La recette. Alors, quelques nouilles chinoises, alors ça c'est très facile à faire, hein. Donc des nouilles chinoises qu'on achète dans les épiceries asiatiques, c'est des nouilles qui cuisent en général un petit peu plus vite, c'est des nouilles au blé aussi, donc vous faites cuire vos nouilles, et puis l'idée c'est de les faire sauter, donc on va préparer tous les petits légumes qu'on trouve en ce moment, alors oignons, carottes, un peu de brocoli, on peut mettre des champignons, on peut mettre quelques pousses de soja. On va faire rissoler ça dans un tout petit peu d'huile de sésame. Quand c'est bien chaud, quand c'est bien rissolé, on déglace avec la sauce soja, on remet les nouilles dedans, on fait bien sauter ça et on termine par une petite pointe d'épices ou une petite pointe d'herbe si on en a envie. C'est extrêmement simple, c'est vraiment goûteux et c'est rapide et léger. Ça, c'est vraiment délice in extremis. Et ben Oui, voilà. à la cuisine asiatique, vous savez, c'est surtout, nous on mijote souvent, eux c'est du saisie, ça va c'est extraordinaire. C'est vraiment, j'adore la cuisine asiatique. Voilà. Et au dernier moment, une poignée d'araignées et c'est Sans oublier les bébés araignées qui grouillent encore. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Olivier, pour conclure, quelque chose qu'on ne sait pas de vous et que vous seriez susceptible de mettre en avant sur votre profil Tinder. J'adore les cornichons avec la raclette. Merci.